Voici sur la capacité numéro 14, donc savoir démontrer qu'un triangle est rectangle à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc la réciproque sert à prouver que tu as un triangle rectangle ou à prouver qu'il n'est pas rectangle. Mais pour cela, il te faut les longueurs des trois côtés. Sinon, tu ne pourras pas utiliser la réciproque. Là aussi, je peux te mettre une fiche à la fin, une fiche méthode. Donc, démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, il y a la rédaction ici qu'on va faire ensemble. Et démontrer qu'il n'est pas rectangle. Donc, tu auras aussi la rédaction pour ça. Donc, on te demande de démontrer qu'il est rectangle. Donc déjà, si jamais au brevet on te demande de démontrer qu'il est rectangle, ne va pas dire à la fin, bon bah donc je vois que bah, il n'est pas rectangle. Déjà, si on te demande de montrer qu'il est rectangle, c'est pas un piège, c'est qu'il l'est vraiment. Par contre, ce que tu peux écrire, c'est je trouve qu'il n'est pas rectangle, j'ai dû me tromper quelque part parce que normalement j'aurais dû trouver qu'il était rectangle. Juste pour montrer que bah, tu as quand même réfléchi à ton résultat. Alors, pour la réciproque du théorème de Pythagore, il va falloir déjà dire que bah, tu es dans un triangle et que tu as identifié le plus grand côté. Ce plus grand côté, il ne s'appelle pas l'hypoténuse là. Il s'appellera hypoténuse que quand on aura montré que c'est un triangle rectangle. Mais pour l'instant, c'est pas un hypoténuse, c'est juste le plus grand côté. Donc on va noter ça. Donc dans le triangle EFD, le plus grand côté est EF. Je parle d'un côté, je le mets entre crochets. C'est un segment dont je parle. Maintenant que j'ai identifié le plus grand côté, eh bien, j'ai deux choses à faire et on va séparer les choses. Je vais peut-être écrire en un peu plus gros pour que ce soit plus lisible. Donc, je vais séparer. Souvent, on vous fait écrire d'une part et d'autre part. Donc, d'une part, deux points. D'une part, je vais calculer justement ce plus grand côté au carré. Donc, 10 au carré. Ça fait combien? 100. Et d'autre part, je vais calculer la somme des deux autres côtés au carré. Si je trouve le même résultat, bah ça veut dire que le triangle est rectangle d'après le théorème de Pythagore. Et si je ne trouve pas les deux mêmes résultats, eh bien je pourrais dire qu'il n'est pas rectangle. Donc c'est ED au carré plus DF au carré. Donc il y en a un qui fait 8, l'autre qui fait 6. Donc 8 au carré plus 6 au carré. 8 au carré, c'est 64, c'est 8 fois 8. Et 6 au carré, c'est 36. Et ça fait 100. Qu'est-ce qu'on remarque? Et bien, on remarque que là et là, on a le même résultat. Alors, on va surtout pas écrire on remarque que 100 égale 100, hein, parce qu'on peut remarquer que 100 égale 100, c'est même pas remarqué. 2 égale 2, 3 égale 3. Par contre, ce qu'on remarque, c'est EF au carré égale ED au carré plus DF au carré. Donc, on remarque. Donc, on a trouvé que EF au carré, 100, est égal à ça. Donc, ED au carré plus DF au carré. Et bien donc, on va pouvoir dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, comme on a une égalité ici, entre l'hypoténuse au carré et la somme des deux autres côtés au carré, et bien on va pouvoir dire que ce triangle, il est rectangle. Et donc là, ok, il est rectangle, mais il va falloir qu'on précise en quoi. Le côté le plus long, c'est EF, donc ça veut dire qu'il est rectangle en D. Et voilà pour cette capacité numéro 14. Je te laisse avec la rédaction pour la réciproque du théorème de Pythagore, soit pour montrer qu'un triangle est rectangle, soit pour montrer qu'il n'est pas rectangle.